Partie 3. La vérité éclate. Le récit suite de la partie 2. Le monde autour de moi s'était arrêté. L'air était devenu lourd, les couleurs s'étaient estompées. Je l'ai regardée, puis j'ai tourné mon regard vers Elena, dont le visage était devenu pâle, ses yeux emplis d'une douleur que je n'aurais jamais voulu y voir. Le bonheur que j'avais si difficilement construit menaçait de s'effondrer sous le poids d'un passé qui refusait de me laisser partir. Le compte à rebours avait recommencé, mais cette fois, je sentais que le temps jouait contre moi, et contre tout ce que j'avais appris à aimer. Sarah, avec un mélange de pitié et de malice dans le regard, insistait, c'est ton enfant, Marc, en posant une main théâtrale sur son ventre. Je suis resté interdit un instant, non pas par le doute, mais par l'audace de son mensonge. J'ai jeté un regard à Elena, elle était pâle, mais je voyais dans ses yeux qu'elle attendait ma réaction. Je savais qu'entre Sarah et moi, tout était mort depuis des années. Sarah, ai-je dit d'une voix calme mais glaciale. Nous ne nous sommes pas vus depuis le jour du jugement de divorce, il y a plus de 3 ans. La biologie a ses limites, même pour tes mensonges. Cet enfant ne peut physiquement pas être le mien. Le visage de Sarah s'est décomposé un court instant, avant qu'elle ne reprenne son masque de victime. Tu as s'oublié, Marc. Ce soir-là, il y a quelques mois, quand tu es repassé en ville pour tes papiers. On a bu, on s'est laissé aller. Je n'ai jamais remis les pieds dans cette ville, Sarah. Au même moment, un taxi s'est arrêté devant notre portail. Un homme en est sorti, l'air furieux, cherchant quelqu'un du regard. En nous voyant, il s'est précipité vers nous. Sarah, qu'est-ce que tu fais encore ici ? A-t-il hurlé. Je t'ai cherché partout, tu ne vas pas recommencer ton cirque. Sarah est devenue livide. L'homme s'est tourné vers moi, essoufflé. Je suis désolé monsieur, je suis Jean-Pierre, son. Enfin, j'étais son amant. Elle essaie de vous faire porter le chapeau, c'est ça ? Elle me l'a fait à moi aussi, alors qu'on sait très bien que c'est le bébé d'un troisième type qu'elle voyait en cachette. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elena a laissé échapper un soupir de soulagement et m'a serré la main. La supercherie de Sarah venait de s'effondrer comme un château de cartes devant le témoin de ses propres infidélités. Elle n'était pas venue par amour, ni même par besoin, mais par pure méchanceté. Incapable d'accepter que j'ai réussi à être heureux sans elle. Sarah, ai-je simplement dit, sans même hausser le ton. Et ne revient jamais. Elle a tourné les talons sans un mot, suivie par son amant qui continuait de lui reprocher ses mensonges. En les regardant s'éloigner, j'ai senti un poids immense quitter mes épaules. Le dernier lien, celui de la culpabilité et de la peur, venait de se briser. La leçon de morale, le passé essaiera toujours de vous rattraper, surtout quand vous commencez à briller. Mais la vérité est comme le soleil, on peut essayer de la cacher avec des nuages de mensonges, elle finit toujours par percer. La loyauté et la transparence sont les seules fondations solides d'une vie heureuse. Ne manquez pas le prochain épisode. Maintenant que le passé est enfin enterré, comment Marc et Elena vont laisser construire leur avenir. Un nouvel obstacle les attend. Abonnez-vous pour ne rien rater. Aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés pour soutenir nos récits. Cliquez sur s'abonner et partagez l'histoire.